Session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale. C'était ce lundi à Koulouba, une réunion exclusivement consacrée au retrait de la MINUSMA. Le Mali propose à la mission onusienne un retrait ordonné et sécurisé. Renouvellement partiel du bureau du Conseil économique, social et culturel et l'examen du projet de règlement intérieur de l'institution. Ces deux sujets sont au centre de la 3e session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil. Les travaux ont été lancés ce matin. Le professeur Marimantia Diarra, président de la DEMA PSJ, n'est plus. Le Mali est en deuil avec la perte de cette figure politique. Décédé samedi dans la nuit à l'âge de 75 ans, cet obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Il a occupé plusieurs fonctions. Avant sa mort, il était membre du Conseil national de transition. Nous sommes lundi 24 juillet. Bonsoir. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce lundi dans la salle des banquets du palais de Koulouba une session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale. La réunion a été exclusivement consacrée au retrait de la MINUSMA. Y ont pris part le Premier ministre, les chefs militaires et quelques membres du gouvernement. C'est un retrait ordonné et sécurisé que le gouvernement malien propose à la MINUSMA. Reportage Mamari Kone. Cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale est un cadre approprié pour le chef suprême des armées, une dizaine de membres du gouvernement et les chefs militaires de voir de près l'évolution du retrait de la MINUSMA de notre pays. Un retrait souhaité et demandé par les Maliens sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ce processus a été déclenché à la demande du gouvernement de la République du Mali, faisant suite au constat réaliste de l'échec de la mission, dont le mandat ne répondait pas aux défis sécuritaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris acte de cette volonté et a décidé de se conformer au choix souverain de la population malienne, en assumant les responsabilités de ce choix. Les plus hautes autorités ont décidé de travailler avec la MINUSMA pour leur assurer un retrait coordonné, ordonné et sécurisé. Occasion pour le président de la transition de donner des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité et à certains départements sectoriels pour que la population ne sente pas ce retrait. Il s'agit maintenant d'anticiper, de réagir rapidement au plan militaire, économique, social, diplomatique, pour éviter qu'un vide ne se crée après le départ de cette machine qui s'est installée pendant 10 longues années. Malgré les inquiétudes compréhensibles, nous avons les ressources, la volonté pour assurer un retrait ordonné, pour gérer cette phase délicate. Et toutes les dispositions sont déjà prises à ce niveau. Sur le plan sécuritaire, la session a eu droit à un exposé sur le plan en 2 phases proposé par le commandement militaire. Ce conseil nous a donné l'occasion de présenter le plan de l'occupation des emprises rétrocédé par la MINUSMA aux forces armées et de défense maliennes. Et ce plan, pratiquement, c'est en 2 phases. Une première phase et puis une deuxième phase. Nous allons qualifier la première phase à court terme et puis la deuxième phase à moyen terme qui se bouclera pratiquement en fin décembre. Donc par rapport à ce plan déjà, nos forces sont déjà à pied d'œuvre pratiquement depuis un certain temps. Les forces sont générées déjà, les unités se préparent déjà pour occuper les emprises. Nous savons que l'environnement aujourd'hui est un peu fébrile et nous avons intégré vraiment tous ces aspects dans le cadre de cette planification du redéploiement de nos forces dans les emprises. Au regard des dispositions prises, l'on peut dire sans risque de se tromper que toutes les conditions sont réunies pour assurer la sécurité des Maliens après le départ de la MINUSMA.
De la présidence, nous allons à la primature où le Premier ministre a reçu en audience le secrétaire exécutif de l'Association des fonds d'entretien routier africains. Sa visite vise à informer le gouvernement de sa nomination et recueillir des conseils utiles pour ses missions futures. Écoutons Moussa Soumbounou au micro de Alousseni Touré. C'était de venir parler de ma retenue au poste. Donc je viens d'être recruté au terme d'un appel à candidature internationale. Donc étant un Malien, je juge nécessaire de venir prendre des conseils auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et qu'est-ce qui vous a prodigué comme conseil? Comme conseil d'être malien et d'être exemplaire au vrai sens, de savoir relever les défis qui m'attendent et d'honorer le pays. Voilà. Et quelles seront vos priorités à la tête de cette organisation? Cette organisation, c'est une organisation qui regroupe 35 pays membres, dont le siège est à Nairobi. Donc, c'est une organisation qui s'occupe de tout ce qui est de la gestion des fonds d'entretien routier. Voilà, les réseaux routiers africains. Donc, c'est pour pouvoir essayer de revoir. Mes ambitions seront vraiment de faire en sorte que cette organisation soit une organisation de référence au niveau sur le continent africain. On a déjà un plan stratégique qui a été élaboré 2023-2027. Donc je suis en train de travailler sur le plan d'action à cet effet. Donc nous ambitionnons vraiment de faire en sorte que nous puissions atteindre 48 pays membres. Déjà nous sommes à 35. Voilà, donc on veut essayer d'aller pour faire des plaidoyers auprès des hautes autorités de tous les pays membres et des pays non membres. Voilà, afin que vraiment l'entretien routier soit une réalité. Le Mali est membre de cette organisation. L'organisation est regroupée de la sorte, c'est qu'il y a les groupes focaux pour l'Afrique de l'Ouest, regroupant 12 pays, et l'Afrique centrale, 6 pays, et l'Afrique de l'Est, 8 pays, et l'Afrique australe, 9 pays. Donc c'est ce qui donne les 35 pays. Vous le savez, le président de la transition était en visite hier à Kayes où il a officiellement relancé le trafic ferroviaire, un axe vital pour la région qui permet aux localités riveraines de faire du commerce et de se développer. Le train effectuera 6 voyages entre Kayes et Bamako par semaine avec 3 départs à Kayes et 3 à Bamako. La relance du trafic ferroviaire avec nos envoyés spéciaux Sera Batili, Mohamed Sidibé et Ousmane Traoré. Le train siffle de nouveau à Kayes et le signal est donné par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est la relance d'un axe vital pour l'économie de la région et une contribution de taille au produit intérieur brut. Le transport ferroviaire, qui est vital pour les régions traversées par les rails, présente un intérêt indéniable pour l'ensemble du pays. Le trafic ferroviaire de voyageurs, composante importante de l'activité ferroviaire au Mali, a contribué à la constitution et la prospérité des villes et des villages le long de la voie ferrée. Il demeure encore le seul moyen permettant une liaison régulière entre plusieurs zones urbaines et la capitale Bamako, d'une part, et entre ces zones elles-mêmes, d'autre part. Les rails jouent un rôle crucial dans l'économie des régions et des communes traversées. Quand le train siffle, Monsieur le Président, il annonce des contacts, des retrouvailles et des échanges. Il suscite la joie, l'enthousiasme, l'allégresse, voire l'effervescence au sein des localités riveraines du rail. Aujourd'hui, il éveille la nostalgie, les souvenirs de la belle époque. L'arrêt du trafic ferroviaire entre Bamako et Dakar depuis mai 2018 a considérablement réduit les revenus des riverains des rails. Ainsi, un plan d'urgence a été élaboré pour la réhabilitation de la ligne stratégique pour le Mali. Je voudrais me faire l'écho, sous votre auguste autorité, de la satisfaction des usagers du rail qui ont entamé Asmiyafo, Asmiyake, Terengonya. Je salue en cette circonstance solennelle le concours relatif
des membres du gouvernement et notamment les ministres chargés de la Défense, de l'administration territoriale, de la justice, de la sécurité et des finances, ainsi que les cheminots à la réalisation des actions qui ont permis la relance du train. Je lance un appel pressant aux usagers du chemin de fer ainsi qu'à toutes les organisations sociales et représentatives pour que nous nous donnions la main et que nous relevions ensemble les défis de l'extension de l'activité ferroviaire au transport des marchandises. Le train assurera 6 voyages par semaine, 3 départs à Bamako, 3 à Kayes. Depuis le 9 juin 2023, 30 voyages ont été réalisés avec 2 locomotives. La Sopafer, Société du patrimoine ferroviaire, détient désormais les destinées du chemin de fer du Mali. Elle emploie 15 375 agents. La société promet un voyage par jour avec l'achat d'autres locomotives. Nous restons à Kayes, environ 800 millions de francs CFA. C'est le coût de la construction du lycée public de Kayindi. Le président de la transition a posé la première pierre de cette infrastructure scolaire qui sortira de terre dans 6 mois. Le temps fort de la pose de cette première pierre avec Barakissa Saadibou Chérif Aïdara. Acte 6 de la visite du président de la transition à Kayes, la pose de la première pierre du lycée public de Kayindi. Il sera bâti sur une superficie d'1,7 hectare. Sa réalisation prendra 6 mois et coûtera à l'État malien pas moins de 800 millions de francs CFA. Autorités politiques et scolaires de Kayes se réjouissent de cette initiative présidentielle pour plusieurs raisons. C'est un temple du savoir que vous nous offrez, Excellence. Et le savoir, c'est ce que notre Créateur a donné aux prophètes. Pas l'argent, mais le savoir. Quand vous aimez les gens, vous leur donnez le savoir. Nous apporter le savoir. Décongestionner le lycée de Moukolo Konaré. Baisser la demande de trafic du pont de Kayes en diminuant le taux d'accident. Monsieur le Président, quoi de mieux? Ça permet, dans un premier temps, de décongestionner le seul lycée public qu'on avait jusque-là, qui est le lycée d'Ougolo Konaré, qui a montré ses limites en termes de capacité d'accueil. Ça va permettre aussi aux enfants qui sont de ce côté-là de poursuivre les études secondaires. Parce qu'auparavant, des enfants qui abandonnaient, faute de moyens. Avant de donner l'assurance que son département veillera au respect du délai imparti pour la construction du lycée, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé quelques réalisations du président de la transition et annoncé quelques perspectives. La réalisation de ce lycée répond à une demande forte des communautés de Kayes. Le lycée public de Kayindi, qui sortira de terre dans quelques mois, est le fruit d'un engagement de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, lors de la rencontre avec les gouverneurs des régions et du district de Bamako, les 25 et 26 juillet 2022 à Koulouba. Cet événement participe de l'ambition que vous nourrissez pour l'école malienne. Les réhabilitations de près de 2000 salles de classe, la réalisation d'une 50aine de forages dans les écoles fondamentales et les établissements d'enseignement universitaire en sont quelques illustrations. Le gouvernement du Mali, sous la conduite de son Excellence le Premier ministre, va entreprendre dès cette année d'importants chantiers au bénéfice de l'école malienne. Il s'agit, entre autres, de la construction de 11 lycées classiques dans diverses localités, de la construction de 2 lycées d'excellence à Kati pour les filles et à Ségou pour les garçons, de la construction de 501 salles de classe dans 167 localités des régions de Dioïla, Tombouctou, Kita, Nyoro, Kayes, Bougouni, Koulikoro, Gao, Ségou, Bandiagara, Douenza, Sikasso, Koutiala, San, Mopti et dans le district de Bamako.
la construction de 240 espaces d'apprentissage temporaires, la réhabilitation de 1100 salles de classe. Ils coûteront plus de 15 milliards de francs CFA. Outre les autorités politiques et scolaires, la construction de ce lycée public constituera aussi un ouf de soulagement pour les élèves et leurs parents résidant à Kaindi. Et cela, ils ont tenu à l'exprimer au président de la transition en bravant la pluie pour l'accueillir sur le site. Au lendemain du lancement du trafic ferroviaire dans la cité des rails, le train voyageur Kai Bamako est arrivé cet après-midi. À l'arrivée, le ministre des Transports et des Infrastructures était à l'accueil. Elle a tenu à rassurer les populations riveraines que le défi du trafic ferroviaire sera relevé. Elle a également saisi l'occasion pour remercier les hommes de médias pour la réussite de la visite présidentielle à Kai. Pour plus de précisions, écoutons Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures, au micro de Tamsir Diabati. Je remercie l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la relance de l'activité ferroviaire. Le vendredi, vous avez fait un voyage express, c'est-à-dire un train spécial avec l'ensemble de ce que vous voyez ici, que ce soit les médias, l'ORTM, pour aller à Kai, aller participer à la cérémonie de lancement officiel. Et Dieu merci. Au départ, ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, vous êtes revenus en très bonne forme parce qu'on les sent sur les visages. Donc vous-même, vous avez pu déceler tout ce que nous avons comme problème pour le démarrage de cette activité. Donc vous avez vécu, vous êtes témoin oculaire, c'est un début. Nous espérons, nous comptons sur l'accompagnement de tout le monde pour que les petits désagréments que vous constatez au cours des voyages puissent être corrigés dans les jours à venir. Parce que c'est une activité, on peut dire, qui vient de renaître encore. Donc pour la stabiliser, pour qu'il y ait moins de désagréments, il faut que nous nous donnons la main, que les passagers nous comprennent. Les installations que nous avons, ces installations méritent encore d'autres réhabilitations. Et les machines que nous avons, les machines méritent d'autres réhabilitations. Parce qu'avec des locomotives, nous sommes à 6 voyages par semaine, 3 allers, 3 retours. Tout le monde sait que ça, c'est un record que nous avons exigé de nous-mêmes. Mais si on arrive à faire d'autres choses, peut-être pourquoi ne pas aller, comme on l'a dit à la deuxième étape, aller à 7 trains, aller 7 trains retour. Toutes les activités que nous faisons, s'il n'y a pas quelqu'un pour les relayer auprès de la population, ces activités vont rester dans l'obscurité. Donc nous les remercions. Nous les félicitons pour les efforts parce qu'avoir la bonne information, la traiter et faire la diffusion auprès des populations, ça aussi c'est un grand défi qu'ils sont en train de relever. Donc nous comptons sur eux. S'ils ont des informations, ils peuvent venir. Nous sommes là ouverts pour voir ce qu'il y a lieu de faire, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, pour ne pas diffuser autre chose qui soit différente de la réalité. Toujours à Kai, une bonne nouvelle pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Plus besoin pour eux de parcourir plus de 600 km pour les besoins de dialyse à Bamako. Le président de la transition a, au cours de sa visite en première région, inauguré un centre de dialyse à l'hôpital Fousséni Ndao de Kai. L'infrastructure est réalisée dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État, colonel Assimi Goïta. On en revient au cours de cette édition. À Ségou, les femmes du CNT réfléchissent sur comment renforcer leurs capacités dans les instances de prise de décision. C'est à la faveur d'une session de renforcement de capacités des femmes parlementaires et sur l'adoption des lois sensibles au genre et le leadership parlementaire. Les détails avec Jacqueline Dako et Bassi Traoré. Mieux intégrer la dimension genre dans les instances de prise de décision, c'est à cet exercice que s'attellent les femmes du CNT réunies à Ségou. Le but de cette rencontre est d'élaborer une feuille de route servant de guide aux autorités politiques et administratives en matière d'importance et du rôle de la femme dans les fonctions nominatives et électives. Durant 3 jours, plusieurs thématiques seront abordées pour suffisamment outiller les femmes. Mais pendant les 3 jours, on va parler des lois. Comment s'approprier des lois, comment aider à ce que
vraiment les femmes soient prises en compte dans les lois qu'on vote et principalement le budget. Il y a beaucoup de lois qui protègent les femmes, qui protègent les enfants, mais on a un problème d'application de ces lois-là. On va aussi discuter de quelle stratégie on peut mettre vraiment en marche aujourd'hui pour que les femmes qui sont aujourd'hui membres du CNT, pour que ces femmes-là soient élues. Et puis on va aussi parler de notre plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici la fin de la transition? Donc notre appui est technique à travers un certain nombre de formations, de sensibilisation et également la création de cadres de discussion pour leur permettre justement d'engager ces débats sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Au sortir de ces 3 jours de travaux, un document cadre sera élaboré et mis à la disposition des décideurs. Ce séminaire est pour vous un cadre d'échange et de mutualisation des expériences. Je vous exhorte donc à plus d'assiduité, d'attention et participer activement au débat pour que vous puissiez jouer pleinement votre rôle de législateur et de contrôle des actions du gouvernement dans toutes les questions impliquant le genre. Je vous invite donc à vous investir davantage pour qu'au cours de ces 3 jours de travaux, les objectifs assignés à cette session de formation puissent être atteints. ONU Femmes s'engage à accompagner les femmes pour la mise en œuvre des recommandations issues de ces travaux. Cette session de formation des femmes parlementaires du CNT est financée par ONU Femmes à hauteur de 16 millions de francs CFA. Ici, à Bamako, la société EDEM SA doit impérativement améliorer sa gestion avec l'accompagnement de l'État dans le cadre d'un projet structurant si possible, et cela afin de répondre efficacement aux besoins des populations du Mali. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Énergie et de l'Eau au cours de sa visite de prise de contact avec le personnel de la société Énergie du Mali SA, Jules Sambo Sissoko. Elle est la première femme ministre de l'Énergie et de l'Eau du Mali. Elle a effectué sa première sortie à la direction générale de la société EDEM SA. Il s'agit de Mme Bintou Kamara, à la tête d'un département stratégique. En effet, depuis des années, EDEM SA est confronté à d'énormes difficultés dans la production, le transport et la fourniture de l'électricité, sa première vocation. Plusieurs difficultés liées à un manque d'investissement, liées à la vétusté de nos réseaux de transport et de distribution. Au-delà de la vétusté du réseau et de la production, le fait de ne pas pouvoir investir dans la société a creusé également l'écart au niveau de la trésorerie. Donc je sais qu'avec votre concours, on a déjà commencé à travailler depuis plusieurs mois, à voir comment on peut revaloriser et restructurer la dette de EDEM afin qu'EDEM puisse pouvoir tenir et honorer ses engagements. EDEM SA doit améliorer sa gestion et apporter des solutions urgentes afin de répondre aux besoins croissants des populations, a indiqué Madame le ministre. Il ne faut pas qu'on oublie que nous tous, nous avons notre part de responsabilité dans les difficultés actuelles de l'énergie du Mali. Ensemble, nous devons relever ces défis. Tous ensemble encore, nous devons procéder à un diagnostic sans complaisance de l'énergie du Mali, notre patrimoine national. Il est donc urgent, et cela doit être un sentiment partagé par tous, d'assainir le secteur de l'énergie par des initiatives innovantes. Le personnel a félicité et rassuré Madame le ministre dans l'accomplissement de ses missions dans un contexte de défis multiples. EDEM SA a besoin d'un nouveau souffle, voire d'une thérapie de choc pour tenir bon. Les 3 principes des hautes autorités de la transition, le respect des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Et cette 3e partie intéresse particulièrement l'énergie du Mali. Parce que c'est le peuple malien qui est là avec l'énergie du Mali. À quand donc la fin du calvaire pour les abonnés de EDEM SA dans l'amélioration du service de qualité? Avec une femme à la tête de ce département, les Maliens espèrent un service rationnel en électricité. Nous retournons à Caille pour parler de cette bonne nouvelle pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique.
Plus besoin pour eux de parcourir plus de 600 km pour des besoins de dialyse à Bamako. Le président de la transition a, au cours de sa visite en première région, inauguré le centre de dialyse à l'hôpital Fousséni Ndaw de Kaï. L'infrastructure est réalisée dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Reportage Benoko Fofana, Mohamed Sidibé. Ce dimanche 23 juillet est un jour historique pour les patients en insuffisance rénale chronique terminale en besoin de dialyse ici à Kaï. Ils ont désormais un centre d'hémodialyse opérationnel grâce à ce don de matériel de dialyse offert par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Un geste qui vient en partie compléter celui de la CEMOS SA. Par ce geste de générosité, son Excellence réaffirme son engagement aux côtés des populations maliennes et celles de Kaï en particulier. Ces actions s'inscrivent dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la résilience des couches les plus vulnérables, mais aussi l'accompagnement du gouvernement à apporter des réponses adéquates et nombreuses attentes légitimes des communautés. Ce centre sera composé de 2 grandes salles de dialyse comportant chacun 10 générateurs autonomes avec toutes les commodités. Une tour de contrôle pour que les infirmiers puissent voir correctement ce qui se passe dans ces salles. Et la cerise sur le gâteau, c'est non seulement le don de médicaments, de matériel, mais une ambulance flambant neuve, médicalisée pour ces malades de dialyse. À la date d'aujourd'hui, la région de Kaï compte une centaine de patients chroniques, chiffre hospitalier. Ces patients bénéficieront dorénavant de tous les soins sur place. La majorité était autrefois référée sur Bamako. Cela représente pour nous, notre groupement et les maladies dialysés, un sentiment de soulagement. Nous lui adressons ce message. Merci, Monsieur le Président, parce que si vous donnez la vie à quelqu'un, c'est comme si vous lui donnez tout. Moi, je dis que l'enseignement, c'est bon, la route, c'est bon, tout ça, c'est le développement. Mais la santé, rien ne vaut la santé de l'homme. Si vous n'êtes pas en bonne santé, si le père est malade, c'est comme toute la famille est malade. Si la mère est malade, c'est comme toute la famille aussi est malade. Donc, nous ne cesserons jamais de dire merci au président de la transition. Ce centre d'hémodialyse avec ses 20 générateurs a une capacité de prise en charge de 180 patients en hémodialyse chronique. Son opérationnalisation donne de l'espoir à toute une population. O dɔgɔtɔrɔso maliyɛn bɛɛ de jɛ don a b'a dilan sɔrɔsu tɔgɔ la mais bɛɛ de bɛ fura k'a kɔnɔ sabula da kan ka taa mɔgɔ furakɛ kɔfɛ a na musaka ka bon kojugu n'an ye an jija ka dɔ dilan yɛrɛ fɛ yan o b'a to an ka mɔgɔw bɛ kisi fɛn caman ma. kɛnɛyako la an bɛ dɔɔnin de kɛ komi jamana problème ka ca. Jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ farafina bɛ gɛlɛya dunuya yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais o n'a ta o ta an tɛ se k'an m'an jɔ ko gɛlɛya bɛ an tɛ jamana ka nafasɔrɔ siraw labato kɛnɛya hukumu na an bɛ ka minɛnw ɲini k'an ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen komi n b'a fana tuma bɛɛ an bɛ taa nɔgɔmani la ka sɔrɔ ka taa gɛlɛma la nɔgɔmani an bɛ ka minɛn ɲini k'o bila dɔgɔtɔrɔsow la a exemple dɔ misaliya dɔ ye k'a yɛrɛ ye centre de dialyse an ye minɛn ɲini k'a bila kɔnɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ ka kɛ kɔnɔkura lamini na. Ce centre d'hémodialyse de l'hôpital Fousséni Ndaw de Kaï, réalisé il y a plus d'1 an, est le fruit d'un partenariat fécond entre l'hôpital Fousséni Ndaw et la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola. Retour sur le message du président de la transition. Hier à Kaï, beaucoup de fortes annonces au nombre desquelles la tenue des états généraux de l'éducation et la relecture du code minier. Le colonel Assimi Goïta donne ici les motivations de ces réformes annoncées.
bɛ transition daminɛ tuma min na kalanko tun ka gɛlɛn hali ka examen dɔrɔn yɛrɛ kɛ yɛrɛ a tun ka gɛlɛn o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ école ni gouvernement mɔgɔw cɛ mais ala barika la o gɛlɛyaw wulila ka bɔ yen kalan daminɛla mais an ŋaniya min ye kalanko la ka Mali kalanko san natɔ la Mali kalanko tɔgɔ ka fɔ diɲɛ fan 12 bɛɛ. N'i ko fɛn ɲuman ka di ye i bɛ ko gɛlɛn de kɛ gɛlɛya ɲuman tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔnin na fɛn fɛn ka nɔgɔ o yɛrɛ man ɲi o bɛ adamaden se degun ma o kɔnɔna la an ye kalan an y'a gɛrɛntɛ n'an m'a gɛrɛntɛ an bɛ an ka ŋaniya mun ye ka Mali kalan la yɛlɛ sanfɛ o tɛ se ka kɛ o de hukumu kɔnɔna la fonction publique an y'a gɛrɛntɛ bɛɛ y'a ye a kɛra ka ban mankan ma bɔ a la yuruguyurugu ma bɔ a la o bɔlen bagi ni dɛfu mɔgɔw tila ko bagi gɛlɛya dɛfu gɛlɛya a dabɔra a kama de mun b'a to san natɔw la an ka minnu bɛ bagi kɛ minnu bɛ dɛfu kɛ n'u taara jamana wɛrɛw la u bɛna se ka to kɔ a bɛɛ dabɔra a kama de. ENA concours kɛra mankan ma bɔ la namara ma bɔ la justice concours kɛra magistrat olu fana concours kɛra mankan ma bɔ la namara ma bɔ la donc bɛɛ de b'a jira k'a fɔ an bɛ ka kalanko an bɛ ka a gɛrɛntɛ ni a labɛn min mun b'a to Maliɲɛnw bɛna bila baara la diɲɛ fan 12 bɛɛ u ka kunnawolo sɔrɔ Mali ka kunnawolo sɔrɔ. Gɛlɛya min bɛ kalanko la an bɛna fɛɛrɛ dɔ bila sen kan n'u b'a fɔ ko états généraux sur l'éducation u b'a fɔ assise nationale sur l'éducation o kɔrɔ Maliɲɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma Mali kalanko la gɛlɛya min yɛrɛ b'a la i b'a fɔ an ye assise kɛ cogo min na ni bɛnkan min kɔrɔ kɔnɔ k'o bila sen na n dalen b'a la Mali kalanko a tɛ to kɔ n'Ala sɔnna ma o baara bɛ kɛ yanni san kun ka cɛ. An ko an bɛna jamana yiriwali baara kɛ mais an b'a daminɛ nɔgɔmani na fɔlɔ nɔgɔmani n'an bɔra nɔgɔmani na an bɛ taa gɛlɛma la nɔgɔmani ye jumɛn fɔlɔ nɔgɔmani o tun ye ka Comatex k'o wuli nɔgɔmani tun ye jumɛn ka UNPP k'o wuli nɔgɔmani tun ye jumɛn ka chemin de fer ka terrain na wuli olu ye nɔgɔmaniw ye sabula daga olu bɛ yen déjà ka ban an b'olu labɛn mun b'a to an bɛ se ka baara daminɛ n'o ye maintenant gɛlɛma tun ye jumɛn sisan o gɛlɛma o fana baaraw bɛ sen na sabula daga ni mɔgɔw ma biriki bɔtɔ ye u t'a dɔn ko baara bɛ ka kɛ a bɛ faamuya sabula daga a baara bɛ sen na mun b'a to a tɔ bɛ ɲa an ɲɛsin fɛn kura caman ma n'i y'a lajɛ jamana ka nafasɔrɔ siraw la an y'a se Maliɲɛnw ko k'a fɔ ko Mali sanu a ka kɛ Maliɲɛnw ta ye o de hukumu kɔnɔna na hukumu kɔnɔna la Maliɲɛnw ko ka sanu ko k'a sɛgɛsɛgɛ ni suya min b'a la a ka dɔn sabula daga Maliɲɛnw tɛ ka nafa sɔrɔ u ka sanu na o kɔfɛ an jɛkulu dɔ bila gouvernement jɛkulu dɔ sigi sen kan mun bɛ sanuko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mun b'a la mun b'a to Maliɲɛnw tɛ ka nafa sɔrɔ a la o jɛkulu sigira olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a dɔnna ko Mali jamana a bolo a sen sirilen don k'a di nanzaraw ma o kɛlen a tɛ taa fo k'a ko bɛɛ bayɛlɛma ni san pɛrɛnna bɛɛ b'i kunkolo de minɛ an amina ko ye Maliɲɛnw de tɔw o t'an ɲɛ sira la o de hukumu kɔnɔna na an jɛkulu bila sen kan u ka segin baara in kan parce que sariya de bɛ mun bɛ sanuko ɲɛnabɔ o sariya de bɛ yen Maliɲɛnw de y'a baara kɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ ma baara kɛ Maliɲɛnw de y'a baara kɛ o sariya o tɛ Maliɲɛnw ka nafasɔrɔ sira a t'a bato n'a ye kɛɲɛba mɔgɔ bɛ mankan ci siraw tiɲɛnen don parce que minnu bɛ mini baara kɛ kɛɲɛba sira la ni kɛɲɛba ka nafa t'a la sira bɛ tiɲɛ o diyagoya ye o mɔgɔ bɛ bana diyagoya donc gafe kura min dilanna gouvernement fɛ gafe kura dilanna gouvernement fɛ mun ye o bɛɛ bayɛlɛma sisan gafe kura min dilanna n'a baara banna n'a taara bila CNT la a tɔ taara olu b'u bolo nɔ bila la n dalen b'a la u b'u bolo nɔ bila la n'o bɔra Maliɲɛn ka sanu a bɛ k'a ta ye sabula dɔ kan ni nana i bɛ fɛ ka kɛ cogo min na an bɛ fɛ ka kɛ cogo min na
iba akete ni ma soma igasira amangasira la okonala ay société de créer nafa ko sorem société on le gabara na ke ka Mali sanunko Mali tokola ko o barake o fana ogun konala amana usine do jo usine afa usine d'affinage no ba ke sanu bayla parce que sanu de balma Mali sanu bo Mali ka ta balma Ghana nje na wérola. Ici, dans la capitale, ouverture ce matin de la 3e session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel. À l'ordre du jour, le renouvellement partiel du bureau de l'institution et l'examen du projet de règlement intérieur du Conseil. Nouhoum Sissoko. Cette 3e session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel se tient à un moment où la nouvelle constitution renforce la mission de l'institution, chargée désormais des questions environnementales. En tant que tel, le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'attend à du sang nouveau, à des initiatives novatrices pour une participation remarquable à toutes les victoires, aux efforts de la rectification de la transition esquissée par le président-chef de l'État, Assimi Goïta, et brillamment conduit sous le leadership du Premier ministre, chef du gouvernement dont nous félicitons tous les membres pour la confiance placée en eux. Les grands pas que le Mali nouveau attend avec espérance en vue des lendemains féconds. La session a d'entrée de jeu procédé à l'élection du premier secrétaire et du deuxième secrétaire du Conseil pour un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes en face de projets majeurs tels que le projet de loi organique dans lequel on doit quand même mettre notre touche. La réforme majeure qui nous attend et puis les conditions du travail de l'institution. Donc il faut qu'on revoie un peu. C'est-à-dire que l'association des membres même, les membres associés, et je pense que le président il a déjà commencé ce travail. Nous sommes là pour l'appuyer. La session extraordinaire dure 5 jours. Elle regroupe tous les membres de l'institution. Ce communiqué, après la promulgation de la nouvelle constitution, le réseau des défenseurs des droits humains, la plateforme Djiki Semeton, le groupe de réflexion et d'action pour le développement inclusif du Mali, le parti Convention pour le renouveau et l'émergence du Mali, l'association Maliba Djama, l'Alliance panafricaine pour la consolidation des idéaux d'Assimi Goïta, association Mouvement Ensemble pour le Mamala, tous adressent leurs vives félicitations aux autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Conférence débat sur le potentiel scientifique des manuscrits anciens pour les enseignants-chercheurs du Mali. Elle consiste à aider la jeune génération à mieux cerner les potentiels champs de recherche sur les manuscrits anciens sur diverses disciplines. On fait le point avec Saloum Konaté. Permettre à la communauté scientifique du Mali d'apprendre sur les potentiels champs de recherche sur les manuscrits anciens est l'objectif de cette rencontre entre experts et étudiants. La conférence débat en cours marque la fin du projet de création d'une filière de formation sur les manuscrits à Tombouctou. L'initiative qui est de l'Institut des hautes études et des recherches islamiques IERI est financée par la Norvège et mise en œuvre par l'UNESCO avec l'appui technique de l'Université de Hambourg. Ce projet, en fait, c'est un test pour voir la possibilité de trouver à travers donc ce sujet des opportunités non seulement de poursuivre leurs recherches, mais aussi d'être des éléments, des acteurs, apporter des solutions aux enjeux et aux défis que nous traversons aujourd'hui. Il est important de savoir et de sauvegarder ce patrimoine culturel et historique pour le Mali d'abord, mais aussi pour la connaissance mondiale de l'héritage culturel africain. Après la présentation du projet de 3 ans, le directeur de l'IERI a pour sa part félicité l'encadrement qui a pu relever le défi. Nous vous disons, grâce à vos assistances, à vos conseils, à vos accompagnements, que ce projet non seulement a vu les jours, mais a eu des résultats palpables
que vous allez voir le résultat très prochainement. Je voudrais me réjouir du rôle d'IERI et de l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur qui ont pris en charge une dimension non négligeable de la valorisation des manuscrits. C'est à travers l'ouverture d'une filière de formation sur les manuscrits à Tombouctou ou encore l'organisation des rendez-vous scientifiques autour de ces documents, sans compter les études et les publications qui les ont suivies, que le monde académique s'est saisi de cette épineuse question. 5 recommandations sont issues de ces échanges, à savoir soutenir les bibliothèques de manuscrits anciens sur le plan technique, humain et financier, appliquer le système LMD à la filière, renforcer la communication institutionnelle et enfin permettre aux sortants du domaine de composer en arabe lors des recrutements. Réunion du comité de pilotage du projet Préservation et accessibilité des manuscrits du Mali. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est le coût du projet financé par le Japon. Le compte rendu de Alpha Maïga. Autour de la table, les membres du comité de pilotage du projet Préservation et accessibilité des manuscrits au Mali. Ils évaluent ici ce qui a été fait en attendant la fin du projet prévu pour cette année 2023. Ainsi, il ressort de l'exposé du coordinateur d'abord la production du rapport quadriennal du Mali sur la recommandation 2015 de l'UNESCO et qui fait mention du patrimoine numérique. Ensuite, le plan d'action de communication pour la sensibilisation des populations maliennes sur les valeurs. 2 ans, c'est la durée du projet. D'un montant de 152 864 $ US, soit environ 100 573 964 francs CFA. Ce projet, financé sur le fonds de dépôt du Japon, s'inscrit dans le cadre de la coopération économique multilatérale non remboursable du Japon en faveur du peuple malien. Aussi, au cours de la réunion, il a été question de défis et perspectives qui ont abouti à de fortes recommandations. Parmi celles-ci, une cartographie des foyers de manuscrits au Mali, d'une part, et l'exploitation, la traduction des manuscrits dans les langues nationales et surtout leur édition, d'autre part. La tenue de cette première réunion du comité témoigne non seulement de la nécessité, de l'importance du suivi des activités du projet, mais également de l'engagement constant de toutes les parties prenantes. Ce soutien, qui mérite d'être salué à sa juste valeur, montre toute la détermination de l'UNESCO pour la sauvegarde et la promotion des manuscrits anciens du Mali. Faut-il le rappeler, les manuscrits constituent une source importante de savoir, voire une documentation unique sur l'histoire de l'Afrique. Les nouveaux membres de l'Assemblée consulaire des transporteurs routiers de Bamako ont été élus par leur père samedi dernier. Les précisions avec Bemba Sibi. Les transporteurs de Bamako ont renouvelé leur confiance à la liste de Youssouf Traoré dans le cadre du renouvellement des membres consulaires du district. La section transport international a remporté 72 voix sur 104 électeurs inscrits, 39 voix sur 63 au compte de la section transport interurbain et 22 voix sur 23 au compte de la section transport urbain. Il y avait une seule liste en compétition, la liste à laquelle je suis tête de liste, je suis à la tête. Donc aujourd'hui, le vote s'est déroulé dans un climat vraiment très apaisé, dans un climat de convivialité, dans un climat vraiment d'amitié. Youssouf Traoré d'inviter les transporteurs à l'union sacrée autour de la cause commune qui est l'essor du transport, un secteur vital pour le Mali. La mobilisation que j'ai vue aujourd'hui, vraiment, ça m'a beaucoup réconforté. Je dirais chapeau aux transporteurs maliens qui ont compris que le CMTR, ce n'est pas pour quelqu'un. Le CMTR, c'est pour nous, c'est pour l'ensemble des transporteurs du Mali. Et j'invite l'ensemble des transporteurs, et même ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qu'on mette la balle à terre et qu'on aille vers l'intérêt du pays d'abord, qu'on doit placer avant tout intérêt. Par ailleurs, ce renouvellement des membres consulaires s'est tenu aussi dans toutes les régions du Mali. C'est un préalable au renouvellement du Bureau national du Conseil consulaire des transporteurs routiers du Mali, prévu 1 mois après l'étape régionale.
Le palais des sports Salamatou Maïga a abrité samedi dernier la clôture de la colonie des vacances organisée par le service social des armées. Awa Adama Koulibaly et Gaoussou H. Touré nous donnent les détails. Vraiment, je suis très contente. On a visité beaucoup de choses, comme les musées des armées, les musées nationaux du Mali. On est parti dans un petit village qui s'appelle Kalassa aussi. Ça fait partie de l'histoire de Sundiata. Ces enfants font partie des 100 bénéficiaires de l'excursion de 3 jours à travers Bamako et ses environs. Les occuper efficacement pendant les vacances est l'unique raison de ces activités. Des activités qui ont eu lieu à Bamako et à Sibi favorisent l'épanouissement des enfants en leur permettant de grandir avec un comportement citoyen et responsable. Ces activités sont le complément indispensable aux formations académiques. En outre, 40 enfants des militaires et paramilitaires venant de toutes les régions du Mali se sont distingués pendant l'année scolaire 2022-2023. La direction du service social des armées a décidé de la primer afin qu'ils soient des exemples parmi leurs pairs, sachant bien que la structure de l'excellence contribue fortement à la construction d'un État compétitif et prospère à l'échelle planétaire. Pour joindre l'utile à l'agréable, 100 enfants de 5 à 18 ans sont en formation en robotique et l'intelligence artificielle. Après 2 semaines de cours, la maîtrise des numéros était sans commentaire. La cérémonie a pris fin par la finale du tournoi de basketball des CSA, soldée en faveur des jaunes du Kampara sur l'équipe de la base A. À l'intérieur du pays, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Haruna Samake, en visite en 8e région militaire à Sikasso. Et la mission lui a permis d'échanger avec les troupes et les femmes des militaires sur un idéal, celui d'une force de défense forte. Après Sikasso, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rendu à Bougouni pour constater l'évolution des travaux de construction du nouveau camp. Le commentaire de Boubacar Kanouté. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Haruna Samake, s'est rendu du 20 au 21 juillet 2023 à la 8e région militaire à Sikasso. L'objectif est de prendre contact avec les différentes unités qui sont requinquées plus que jamais pour la défense de la patrie, une mission sacerdotale. Il a exhorté les femmes à la cohésion et la vigilance dans la lutte contre le terrorisme. Avec le commandant de la 8e région militaire, le colonel Djibril Kone, aucune question sécuritaire n'a été occultée. Le chef suprême des armées, c'est-à-dire le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aussi bien que le ministre de la Défense et des anciens combattants, toute la hiérarchie militaire et politique prône aujourd'hui un commandement de proximité. Un commandement de proximité parce que le Mali traverse une période trouble et c'est à nous, chefs des différents départements, de venir auprès des gens, s'enquérir de leurs problèmes et leur prodiguer des conseils et leur donner des directives pour la bonne marche des forces armées maliennes. Cette visite de terrain est saluée à tous les niveaux, du détachement du groupement d'action rapide, de surveillance et d'intervention jusqu'au détachement Guinaru Opération Kabedoukou. Le mot d'ordre est sans équivoque. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir des autorités. Nous, on évolue sous les ordres du commandant de zone de Sikasso, consignes qu'on nous donne régulièrement. Donc on est obligé de respecter ces conseils-là. Avec cette visite, notre morale est encore rehaussée davantage. Nous ne pouvons que féliciter les autorités pour les efforts. Au cours de cette tournée en 8e région militaire, le général de brigade Haruna Samake a rencontré des hommes déterminés pour la défense de la patrie mère. Les élèves de l'Office national des pupilles en République du Mali, ONAPUMA, ont rendu visite au gouverneur de la région de Bougouni. Au cours de cette visite, le général de brigade Keba Sangaré a prodigué des conseils aux enfants. Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Barayoko. Cette visite de l'Office national des pupilles en République du Mali ONAPUMA au gouverneur de la région de Bougouni s'inscrit dans le cadre des activités de la dite structure. L'objectif est de permettre à ces jeunes scolaires de se distraire, mais aussi de découvrir le Mali profond dans sa diversité culturelle. Je suis heureuse d'être là avec les pupilles
pour les visites de courtoisie auprès du gouverneur de Bougouni. Les enfants qui sont avec nous sont les meilleurs des classes et c'est une récompense pour eux. Dans le cadre du travail, je leur dirais de prendre du courage, beaucoup de courage, persévérance et tout, de bien travailler à l'école. Selon le chef de l'exécutif régional de Bougouni, être orphelin n'est pas une fin en soi. Les mots me manquent parce que je suis convaincu que parmi eux, 80% de ces pupilles, j'ai eu à côtoyer ou à connaître leurs parents. C'est nos enfants. Mais tout ce qu'on va leur donner n'amènera pas l'affection paternelle ou maternelle. Mais encore, cette angoisse, on doit la surmonter pour nous occuper de ces pupilles, chacun à son niveau, pas seulement l'État. A rappelé que cette troisième édition a enregistré la participation des 75 meilleurs élèves de l'année académique 2022-2023. Religion, cérémonie de présentation de vœux à la communauté musulmane à l'occasion du Nouvel An islamique. Cette rencontre première du genre a pour objectif de rassembler les musulmans. C'était au Centre international de conférence de Bamako. Le point avec Saloum Konaté. Leaders religieux, imams et érudits, tous présents pour présenter des vœux à l'occasion du Nouvel An islamique. L'initiative de Maître Muntagatal et des membres du Haut Conseil islamique est une occasion pour prier pour le retour de la paix, de la sécurité, du bon vivre ensemble dans notre pays. C'est la première fois que par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous réunissons pour célébrer ensemble au cours d'une cérémonie de présentation de vœux le Nouvel An islamique. Cette initiative a été de façon unanime, positivement accueillie comme une longue et légitime attente enfin comblée. En tête, le Haut Conseil islamique du Mali et son président, Assey Ousmane Madani Aïdara. L'appropriation de l'initiative par les autorités religieuses et étatiques pour les années à venir sera un excellent baromètre de sa pertinence. Puisse-t-il en être ainsi? Quant au président du Haut Conseil islamique, il appelle les Maliens à se donner la main, mais aussi à être justes et équitables comme nous enseigne la religion. ka foli di maliyɛn bɛɛ ma ka foli di diɲɛ bɛɛ ma ka dugawu caman kɛ comme an jatigiw bɔra k'a fɔ cogo min na dugawu kan ka kɛ an ka jamana ye an bɛ don min na comme bi o de ka gɛlɛ dugawuko la ka tɛmɛ waati bɛɛ kan jamana ka gɛlɛya dogolen tɛ mɔgɔ si la gɛlɛya bɛ yen o ye kelen ye filanan an jigi bi sɛnɛfɛn minnu kan sanji ka gɛlɛya bi o la. Lecture de Coran et bénédiction pour nos illustres disparus sont entre autres temps forts de la cérémonie. Sur le reportage du Haut Conseil économique, social et culturel, il faut noter que les premiers et deuxièmes secrétaires sont plutôt élus pour une année. L'élection des présidents de commission interviendra au cours des 5 jours de travaux de la 3e session extraordinaire. Le lancement de la 7e édition du Forum international sur le sport a réuni au CICB de nombreuses personnalités du monde sportif et des autorités compétentes. Ce forum est initié par l'Association pour la promotion de la jeunesse et du sport, APJS. Le point avec Adama Traoré. Les sonorités du terroir n'ont pas manqué à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Il s'agit de la 7e édition du Forum international sur le sport. Une édition qui a pour objectif de communiquer sur les bienfaits de la pratique sportive, sur la santé et le bien-être, sensibiliser au respect des valeurs et de l'éthique du sport afin d'assurer le développement du sport au Mali. Une démarche qui s'explique par le besoin d'évolution du domaine sportif au Mali, marqué par des enjeux sociaux, économiques et financiers importants
qui nécessite que tous les acteurs du sport, État, collectivités territoriales, secteur privé, fédérations et associations s'engagent pour organiser l'écosystème du sport de sorte à répondre aux nouveaux défis et enjeux du développement. Pour atteindre ces résultats, plusieurs actions sont initiées lors de ces rendez-vous internationaux du sport qui sont notamment la sensibilisation et la mobilisation des acteurs sur la notion du sport au service du développement, encourager et accompagner les femmes et les filles à la pratique du sport. L'activité physique améliore la santé et le bien-être général. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau du Mali, n'a pas hésité à accepter d'apporter son appui technique et financier pour la réussite de ce forum. Le sport est un vecteur fort et dynamique de développement pour le Mali, mais aussi pour le reste du monde, car le sport doit occuper une place centrale dans notre société. Le ministre en charge des sports n'a pas manqué de souligner que le sport est un véritable facteur de rassemblement et de cohésion. Le Forum international sur le sport est extrêmement utile. Les plus hautes autorités du pays nous ont demandé d'avoir la contribution, et ça c'est le rôle de mon département, d'amener les jeunes et le monde du sport à contribuer sur les actions qui pourraient aider dans le développement du pays, dans la cohésion sociale, dans la paix entre les Maliens. Une visite guidée des stands d'exposition mis en place par des fédérations et associations sportives et quelques démonstrations initiées par les différents pratiquants des arts martiaux ont meublé cette cérémonie d'ouverture. Salubrité. Les femmes unies et déterminées pour un Mali propre s'activent pour combattre l'insalubrité dans la ville de Bamako et à l'intérieur du pays. Leur stratégie, sensibiliser pour une prise de conscience collective afin que le Mali retrouve son lustre d'antan. Le compte-rendu de Koumba Sissé. C'est sous l'échangeur au niveau de la salle de Séné-Babemba en commune 3 du district de Bamako que les femmes unies et déterminées pour un Mali propre lancent une croisade contre l'insalubrité à Bamako. L'initiative, qui s'étend également à l'intérieur du pays, vise à sensibiliser la population sur la nécessité d'assainir notre cadre de vie. On est conscient qu'il y a un lien entre les pratiques d'insalubrité et la santé. On a un plan d'action que nous sommes en train de finaliser. Et ce plan d'action va surtout s'appesantir sur l'information, la sensibilisation, au pire la formation et le plaidoyer. Nous avions remarqué malheureusement qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais nous nous arrêtions toujours en cours de chemin. C'est une interpellation à nos sœurs, à nos mamans, à nos filles, à nos frères, pour que tous ensemble, comme le dit en Bambara, en Bekunkodo, qu'on soit là. Les gouvernances ne peuvent pas. On est venu pour interpeller les riverains. Les habitants du quartier, de ces alentours-là, viennent déposer encore leurs ordures là où c'est déjà balayé. Les autorités communales et coutumières soutiennent l'initiative de ces femmes. C'est pourquoi elles ont tenu à être présentes à l'événement. Le défi auquel nous faisons face, l'engagement que nous avons pris, l'équipe municipale que je dirige, je voudrais vous assurer que mon engagement indéfectible ne fera pas défaut. Les femmes unies et déterminées pour un Mali propre comptent déployer ses représentantes dans toutes les communes du district de Bamako et à l'intérieur du pays, avec comme objectif appuyer les efforts du gouvernement dans cette lutte contre l'insalubrité. Page noire. Le Mali endeuillé avec la perte d'une figure de la vie politique, le professeur Marimantia Diarra, président de l'ADEMA PACJ. Il est décédé dans la nuit du samedi à dimanche à Bamako à l'âge de 75 ans. Il a occupé plusieurs fonctions, ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire, député, maire dans la circonscription de Djema. Jusqu'à sa mort, il était membre du Conseil national de transition. Ces obsèques ont eu lieu aujourd'hui à son domicile à Kalabankourou Plateau. C'est en présence du Premier ministre et du président du Conseil national de transition, Ali Jumatina. La nation malienne rend un dernier hommage à l'un de ses illustres fils, professeur Marimantia Diarra, rappelé à Dieu le dimanche 23 juillet 2023.
Né à Diamankonka dans le cercle des Diamants en 1948, Marimacha Diarra, professeur d'enseignement de classe exceptionnelle, a gravi les échelons de l'administration publique nationale et des organisations internationales, se forgeant patiemment un parcours exceptionnel d'homme d'État. Travailleur, méthodique, sobre et discret dans l'âme, le professeur Marimacha Diarra a su inculquer des valeurs humaines et patriotiques à sa famille. Nous avons été très heureux d'avoir partagé quelques-uns de ces moments avec toi. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu. Toi qui savais cultiver l'amour, l'amitié, le sens du partage qui était un jeu favori, le sens de la famille, la loyauté, la sincérité, le vivre ensemble, j'en oublie volontiers. Tu rendais ces instants rares. N'est-ce pas là des valeurs que tu as toujours défendues et que tu nous as toujours inculquées? Tu as toujours su nous montrer, à mes frères, sœurs et mères, à quel point tu tenais à nous. Aujourd'hui, c'est à nous de te dire à quel point tu vas nous manquer pour le reste de nos vies. Homme politique de grande valeur, le professeur Marimacha Diarra était le président de l'ADEMA PASJ depuis le 18 octobre 2021 jusqu'à ce dimanche, jour fatidique 23 juillet 2023. Il a été de tous les combats pour la démocratie et le développement à la base. Le professeur Marimacha Diarra a eu un parcours remarquable qui lui a valu le respect du monde politique national, notamment son parti, l'ADEMA PASJ. Ce jour, dis-je, est bien triste, car notre pays vient de perdre un de ses illustres fils, un serviteur infatigable de l'État, qui ignorait congé et jour de repos, un homme politique de première classe, auréolé de vertus cardinales, un homme pieux, affable, généreux, humble et profondément humain. Sa carrière administrative et politique est une formidable leçon pour tous les agents publics en fonction ou en début de carrière, surtout soucieux de servir l'État pour le bien de tous. Amis et camarades du parti, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, inconsolable, perd en toi un symbole de combat et de fidélité politique en toutes circonstances. Ancien secrétaire général de l'ADEMA, troisième vice-président du parti, le professeur Marimacha Diarra a été ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, député, maire, puis il a occupé plusieurs autres postes. Avant son décès, il était membre de la commission des finances du Conseil national de transition. Nous, du Conseil national de transition, nous saluons vraiment cet homme humble, travailleur, modeste. Il peut passer à côté de vous, vous ne savez même pas. Présenté à sa famille, à ses femmes, à sa famille politique, les condoléances du président du Conseil national de transition, de l'ensemble des membres du Conseil national de transition. Avant de regagner sa dernière demeure, place à la prière mortuaire, observée par l'assistance. Et c'est sous la pluie que le professeur Marimacha Diarra, président de l'ADEMA PASJ, a été inhumé au cimetière de Kalabankoro. Ce communiqué, le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des parlementaires, des présidents ainsi que l'ensemble des membres du personnel du CNT ont appris avec une grande tristesse le décès de l'honorable Marimacha Diarra, survenu ce dimanche 23 juillet 2023 à Bamako à l'âge de 75 ans. Professeur Marimacha Diarra était membre de la commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé et des industries du CNT et membre du comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de transition, au nom de l'institution parlementaire, présente ses condoléances les plus émues à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique, l'ADEMA PASJ dont il était le président. Que son âme repose en paix. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.